Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voici encore, nous sommes encore présents sur cette chaîne pour vous présenter la résolution de notre exercice que nous avons envoyé. Donc voici en quelque sorte ce qui se présente et ce qui est dans l'exercice. L'exercice dit quoi? On considère un solide A de masse MA est égal à 400 grammes. Donc la masse est égale à 400 grammes et pouvant glisser le long du plan incliné OC parfaitement lisse suivant la ligne de plus grande pente, et un solide B de masse MB, c'est-à-dire un solide B de masse MB est égal à quoi? Égal à 300 grammes relié à A par un fil inextensible de masse négligeable passant sur la gorge d'une poulie K de masse négligeable. À la date T égale à 0, le système est libéré sans vitesse, le solide A partant du point O. Alors les questions. Petit 1. Calculer l'accélération du système. Petit 2. Calculer le temps mis par le solide A pour atteindre le point S tel que OS est égal à 2 mètres. OS est égal à 2 mètres. Alors, B. Calculer la vitesse de solide A au passage en C, en S plutôt. C, qu'est-ce que c'est J? C demande au moment où le solide passe en S, le fil casse brusquement. Décrire les mouvements ultérieurs de A et B. Aucun calcul n'est demandé. 3. Lorsque le solide A quitte le plan incliné, il arrive sur le sol horizontal où il rencontre un solide C immobile de masse MC égale à 350 grammes. Après un parcours de longueur L est égal à 10 mètres sur le plan incliné. Le choc est central et parfaitement élastique. Calculer la vitesse V1 du solide A juste avant le choc. Petit b. Exprimer la vitesse V1', V2' de deux corps après le choc en fonction de la masse MA, MC et V1. Faire son application numérique. Donc voici à peu près ce qui présente l'exercice. Alors sans plus tarder, nous allons continuer avec la correction. Alors, nous allons passer à la représentation des forces. Solide A, nous avons le poids P, A, c'est-à-dire P, le poids du solide A. Nous avons A, tension du fil, et nous avons la réaction du plan qui est R. Alors nous avons notre système qui est donc un plan OIJ, donc nous on représente ça de cette façon. Alors ici nous avons, si on le fait comme ça, X est ici et X' est donc ici. Donc pour ce faire, on va ramener ce plan là ici, au milieu ici. Donc là on a X' ici et X là-bas. Alors on passe. Qu'est-ce que demande la première question? La première question dit de calculer l'accélération du système. Accélération du système. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer l'accélération pour le solide. Nous allons passer du solide A. Le solide SA, nous avons appliqué quoi? Nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie qui est TCI. Donc, TCI ici est égal à PA plus TA plus R est égal à quoi? Est égal à la masse du solide A fois l'accélération. Alors,
si nous faisons la projection sur l'axe des x', c'est-à-dire l'axe des OX, nous allons voir que, si c'est projection, nous allons voir que quoi? Notre P ici, si on projette P, comme ça va faire quoi? L'angle alpha va revenir là-bas. Et là, nous allons trouver quoi? Nous allons trouver MAG sinus alpha. Et si on projette, ici il y a moins plutôt. Et si on projette T, nous allons voir que T suit maintenant le sens de OX, c'est-à-dire X', donc ça fait plus TA. Et là, nous avons égal à MA fois l'accélération, ce qui nous entraîne que TA est égal à quoi? TA est égal à MAG sinus alpha plus la masse A fois l'accélération. Ici, excusez-moi, il n'y a pas de vecteur. Fois l'accélération. Alors, nous allons ici noter ça là, une première relation. Et nous allons aller au niveau du système du solide SB. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous arrivons ici, nous allons placer aussi le poids B et la tension aussi TB qui se dirige de cette façon. Et nous allons appliquer un système ici que nous allons appeler Z et Z'. Alors, si on applique ça là, nous allons voir que ici, ça va nous faire quoi? Qu'est-ce que cela va nous donner? Nous allons faire quoi? Nous allons appliquer aussi TCI ici. Si nous appliquons TCI au niveau du solide SB plutôt, nous allons voir que là-bas, on n'a que le poids plus et la tension du fil qui est égale à la masse MB fois l'accélération. Alors ici, on va projeter quoi? On va projeter notre poids, les forces sur l'axe des OZ. Alors ici, si on projette P, ça va faire quoi? Ici, on aura MBG. Et ici, T va donner quoi? T sera égal à moins TB qui sera égal à MB fois l'accélération. Alors, ce qui va entraîner TB est égal à MB G plus quoi? Plus M. Non, c'est plutôt moins. Excusez-moi, moins MB. Alors, c'est un peu ça. Et nous allons ici, notre deuxième système. Donc, nous allons utiliser quoi? Troisième loi de Newton qui parle de quoi? Qui parle c'est la loi d'interaction qui aura entre les forces. Donc, ici, on va appliquer ça pour la tension TA qui va être égale à TB. C'est-à-dire, pour la loi même, la loi dit quoi? La loi dit que TA plus TB est égal à 0, vecteur nul plutôt. Donc, leur, c'est ce qui nous amène à dire que leur valeur absolue est égale à la même. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire quoi? De dire que MAG sinus alpha plus MA fois l'accélération est égal à MBG moins MB fois l'accélération. Alors, c'est ce qui va nous permettre de tirer l'accélération est égale à MB moins MA sinus alpha multiplié par G sur quoi? Sur MA plus MB. Alors, voilà, nous avons en quelque sorte notre accélération. Donc, il suffit de remplacer la masse MB, la masse MA
et sinus alpha, donc sinus fois 30 degrés, sur la masse MA plus la masse MB fois G. Vous retrouvez alors la valeur de l'accélération. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, il y aura prochainement la correction de la deuxième question. Donc, ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à la chaîne pour que si on lance alors la deuxième vidéo concernant cette correction, vous puissiez avoir à peu près et recevoir une notification et puis venir suivre aussi la continuité de la résolution de l'exercice. Donc, merci et à bientôt pour la semaine de la correction de numéro 2.